c'est « la chasse qui tue ». Cette expression choc, on la doit au médecin endocrinologue américain James Levine. Il a été un des premiers à dénoncer ce qu'il appelle les sitting diseases, ces maladies qui sont accélérées par le fait de rester des heures boulonné à sa chaise de bureau, au siège auto puis au canapé. On sait l'extraordinaire difficulté que nous avons à changer nos habitudes. Même en ayant bien capté les messages de prévention, même en culpabilisant un max de ne pas bouger plus. Mais par quel mécanisme trop d'immobilité détériore le métabolisme? Savoir exactement ce que la sédentarité fait à notre organisme peut servir de déclic. Alors c'est parti pour le reportage de Myriam Gazu et Christian Fargue. La condition de l'être humain est clairement faite pour bouger et pour être active. Et notre vie moderne a fait en sorte que ces 50 dernières années, on a nettement diminué toutes ces activités. Et il est temps vraiment de maintenant de se rendre compte, de sensibiliser les gens. Il y a vraiment un grand besoin vraiment d'utiliser l'activité physique et d'inscrire l'activité physique dans la prise en charge de ces maladies chroniques, avant même de prescrire des médicaments. Donc il y a un besoin urgent vraiment d'en parler à chaque fois qu'il y a un diagnostic de maladie chronique, que ce soit du diabète, une hypertension, une hypercholestérolémie, même du cancer, vraiment de discuter de l'activité physique de la personne, qu'est-ce qu'elle fait actuellement et qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour en faire plus. Pour bien prendre conscience de la problématique, aujourd'hui on dénombre plus de 35 maladies chroniques qui sont favorisées par le temps passé assis et par l'inactivité physique. 35, ça touche tout. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous sommes programmés pour bouger. De toute façon, on peut le tourner dans tous les sens, on n'a pas le choix. Génétiquement, nos gènes ne fonctionnent bien que si on bouge. On sait que le temps de sédentarité augmente le risque de cancer de 25%. Les recommandations disent de tous les pays du monde, premier traitement de l'hypertension artérielle modérée, premier traitement du diabète de type 2, premier traitement de l'obésité, premier traitement des dépressions légères à modérées, premier traitement, c'est l'activité physique, avant tout. Mais qui sait que l'un des meilleurs traitements préventifs de la maladie d'Alzheimer, c'est la marche? Les neurologues nous disent, la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique. Et je peux vous dire qu'ils ne le disaient pas il y a 7 ans. Mais maintenant, ils ont tellement de preuves qu'ils le montrent que de toute façon, ils disent qu'il faut bouger. On a pu documenter que dans une population d'employés de l'hôpital qui étaient au préalable vraiment sédentaires, très peu physiquement actifs, qu'une période de 3 mois de comportement où on échangeait l'utilisation des ascenseurs pour les escaliers avait des effets salutaires très importants. Il y avait une perte de poids, une amélioration des lipides dans le sang, la sensibilité à l'insuline et le sucre était améliorée, la pression artérielle avait baissé, il y avait tout un ensemble d'indices qui laissaient entendre que simplement 10 minutes par jour passées dans les escaliers avaient un effet très positif sur la santé. Chaque mouvement compte. Quelqu'un qui ne fait rien du tout et commence à avoir un tout petit peu d'activité physique au quotidien a déjà des effets. Ce qui est recommandé aux gens, c'est de casser les périodes assises. C'est-à-dire qu'il faut au moins, toutes les 2 heures, se lever et marcher 3-4 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais à l'imprimante chercher du papier, je vais me laver les mains aux toilettes, je vais aller boire un verre d'eau. Voilà. L'idéal, c'est de se lever un petit peu toutes les heures, 1 minute. Mais si on fait déjà 2 à 3 minutes toutes les 2 heures, c'est déjà bien. Pour rester en bonne santé, la consigne est double. Il faut casser les périodes d'assises prolongées et intégrer dans sa journée une activité physique modérée. Par exemple, faire un tour à pied à la pause de midi en marchant d'un bon pas. 30 minutes de marche modérée par jour. Je vais réinsister sur le par jour. C'est chaque jour. Parce que quelqu'un qui me dit je fais 3 heures de sport le samedi et 2 heures le dimanche, ça me fait 5 heures, je fais mes pas. Non, non. On n'a pas dit qu'il fallait faire 5 heures dans la semaine. On dit que c'est chaque jour 30 minutes. C'est comme si je me lavais les dents 7 fois le dimanche, plutôt qu'une fois par jour. Donc c'est pas pareil, l'effet n'est pas le même. Je peux être un sportif sédentaire. Je peux faire 5 heures de sport par semaine. Si tout le reste du temps, je suis assis, eh bien les bénéfices que vont m'apporter la pratique sportive vont être malheureusement bloqués par le temps passé assis. L'activité physique est la première sacrifiée sur l'autel du temps après lequel nous courons. Entrepreneur dans le domaine informatique, Mac Touvenin connaissait bien la chanson. Comme la plupart d'entre nous, entre travail et famille, ses journées étaient bien remplies.
et il alignait les heures passées assis. Il y a 5 ans à peu près, j'étais dans une situation vraiment difficile physiquement, puisque j'avais pris beaucoup de poids, j'avais à peu près 12 ou 13 kilos de plus que maintenant. J'avais mal au dos, je ne dormais pas très bien, etc. Et évidemment, comme beaucoup de gens, le travail, la famille, les enfants, etc. Et puis, on met de côté l'activité physique. Et donc, j'avais toutes les caractéristiques d'une personne sédentaire, c'est-à-dire travailler en restant assis toute la journée. Et puis, donc, c'est terrible. Au bout d'un moment, on dit stop. Pour concilier activité physique et travail, Marc Thouvenin a imaginé un prototype pour travailler en marchant. Son bureau marcheur a révolutionné son quotidien. En faisant cette activité physique tous les jours, j'ai eu tout de suite des bénéfices. Tout de suite, j'ai commencé à perdre du poids. Alors, quand on perd 500 grammes par mois pendant 2 ans, on a perdu 12 kilos. Et ce qui est important, c'est d'avoir cette gratification immédiate, de toujours tout de suite sentir des bienfaits sur son corps. Donc, être à l'écoute de son corps, c'est important. Parce que si on n'a pas cette gratification immédiate, en fait, c'est dur de rester motivé pour se mettre à bouger tous les jours. Quand Marc Thouvenin était sédentaire, il faisait à peine 3000 pas par jour. Aujourd'hui, il en fait facilement 30 000. Autour de lui, ses amis ont commencé à lui réclamer le même dispositif. Persuadé que ce type d'appareil répondait à un réel besoin, il a alors lancé sa PME pour vendre ses bureaux de marche. Ça s'adresse pour les gens qui ne veulent pas faire de sport et qui veulent par contre un petit peu bouger. C'est un peu comme se dégourdir les jambes, écouter son corps, se mettre en mouvement. Et ça, c'est pas du sport, c'est de l'activité physique non sportive, l'activité physique légère. De plus en plus d'entreprises adoptent le bureau de marche comme moyen de préserver la santé des collaborateurs. Depuis 1 an, les assistantes se partagent d'objets dans cette agence immobilière du canton de Genève. L'idée est partie des employés. C'est vrai que quand on est assise tout le temps, tout au long de la journée, moi personnellement, je me sens pas très bien en fait, même au niveau de la posture, et on sent que notre corps a envie de bouger. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est renseigné, et puis avec l'une de mes collègues, on a trouvé cette entreprise qui propose des bureaux marcheurs, et on a trouvé l'idée géniale. Chaque collaborateur qui a voulu participer à ce projet a financé cette location, et ensuite notre employeur a décidé de l'acheter. M3 Group, Stéphanie Chavas, bonjour. À 3 km/h, elles n'ont aucune difficulté à écrire ou à téléphoner en marchant. Et tout ça sans que leur interlocuteur ne se doute de rien. Au début, la première fois, on peut trouver un peu étrange le fait de marcher et écrire en même temps. Mais ensuite, c'est facile. C'est même agréable. Voilà, on se sent bien. Est-ce que vous êtes aussi efficace que quand vous êtes assise ? Oui, totalement. Totalement. On est plus concentré aussi sur ce qu'on fait avec nos mains, même si on a les jambes qui travaillent. Ce type de bureau va-t-il être celui de l'avenir ? Ici, en tout cas, l'expérience est concluante. Sur la base d'un sondage, la direction envisage d'ailleurs d'en acquérir d'autres. Les bienfaits de l'activité physique pour la santé sont vraiment multiples. On a mis beaucoup d'espoir, on met encore beaucoup d'espoir dans l'invention de remèdes pharmacologiques. Alors, on connaît déjà une pilule absolument incroyable, c'est l'activité physique. C'est une pilule absolument magique qui a des effets salutaires à presque tous les niveaux. Une bonne hygiène de vie peut ajouter un peu d'années à la vie. Effectivement, on peut encore espérer de vivre un peu plus longtemps. Mais surtout, ce qui est important aussi de comprendre, que une bonne hygiène de vie en termes d'alimentation, d'activité physique, etc., c'était pas uniquement ajouter un peu d'années à la vie, mais surtout ajouter de la vie aux années.